Bonjour à toutes. Bonjour. On est ravis d'être là aujourd'hui. Du coup, Nolwenn et moi, je me présente très rapidement, je laisserai Nolwenn se présenter après. Donc Ludovic Burlion, donc moi je suis responsable de la filière numérique de la Maison de l'Emploi, de la métropole nantaise. Très rapidement, ah oui, je veux bien que tu, merci. Très rapidement, la Maison de l'Emploi, c'est quoi? C'est 8 sites de proximité dans différents quartiers de Nantes, du coup, donc il y a que des publics, essentiellement recherche d'emploi, création d'entreprise. Avec des espaces informatiques, du coup, pour faire toutes les démarches de recherche d'emploi, des conseillers emploi pour accompagner dans le projet professionnel. Et c'est également la Maison de l'Emploi, un service entreprise dont je fais partie, du coup, donc sur l'axe numérique. Et donc, on travaille avec les entreprises du secteur, notamment sur les filières en tension, donc pour des forts besoins de recrutement. Et notre rôle, c'est d'essayer de répondre aux besoins de ces entreprises, du coup, en mettant en place différentes actions et en permettant aux personnes en recherche d'emploi du coup de rencontrer ces entreprises et que ça matche du coup par rapport à leurs besoins et voilà qu'il y ait un retour, un accès à la formation et à l'emploi derrière. Et donc pour ça on met en place différentes actions tout au long de l'année. Donc aujourd'hui du coup on va vous parler du numérique. Alors le numérique c'est très vaste, hein. Là on a un cours traitant donc je vais faire un petit focus effectivement sur la place des femmes dans le numérique. Et après je laisserai la parole à Nolwenn du coup qui est le parfait exemple de reconversion dans le numérique. Donc le numérique très rapidement, j'ai repris en fait des chiffres de l'ORCN, c'est l'Observatoire régional des compétences numériques, donc qui est fait sur la région par ADN Ouest. Donc là j'ai repris simplement certains chiffres, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller sur leur site internet de l'ORCN. Là vous avez tout ce qu'il faut au niveau des infos sur le numérique. Et d'ailleurs vous m'excuserez, ce ne sont pas les tout derniers chiffres que vous aurez sur le site internet du coup. Mais voilà, si vous allez sur internet, que vous avez les derniers chiffres, ce sera sensiblement la même chose que ce que je vous présente aujourd'hui. Donc concrètement, l'ORCN a interrogé 300 entreprises sur le territoire. Donc au niveau des entreprises, il y a deux types d'entreprises dans le numérique. On a d'une part les entreprises prestataires, donc c'est ce qu'on appelle les entreprises de services numériques, les ESN, anciennement SS2I. Donc elles, dont le cœur de métier est le numérique. Donc ce sont par exemple les entreprises qui éditent des logiciels, qui créent des applications pour après les revendre. Donc, voilà, c'est vraiment leur cœur de métier le numérique. Ce sont les entreprises qui recrutent le plus de profils numériques, forcément. Et on a également les entreprises utilisatrices. Donc en gros, c'est tous les autres secteurs d'activité qui nécessitent également des compétences numériques parce qu'elles ont un pôle informatique au sein de leur entreprise du coup et elles ont également besoin de compétences numériques. Et donc c'est vrai que c'est la particularité du secteur numérique, c'est que c'est un secteur du coup qu'on retrouve partout, qu'on retrouve dans la santé, qu'on retrouve dans l'industrie et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de besoins dans ce secteur. Je me tue. Donc là, quelques chiffres sur la région. Donc en région Pays de Loire, c'est à peu près 45 000 emplois, le numérique. Donc c'est assez conséquent. C'est la deuxième région française, donc après bien évidemment l'Île-de-France, au niveau de ce secteur. Donc beaucoup d'opportunités. Il faut savoir qu'il y a à peu près chaque année 1500 postes à pourvoir, qui ne sont pas pourvus en fait, tous les ans. Donc il y a une vraie pénurie dans ce secteur. Et donc sur ça, du coup, on a à peu près 70% des entreprises qui estiment être en pénurie de profils numériques. Donc qui ont vraiment de forts besoins de recrutement. Donc pour ça, elles essaient de diversifier un peu justement leur façon de recruter, leurs canaux de sourcing du coup, avec notamment l'alternance. Des formations d'alternance du coup qui sont de plus en plus prisées. Ce qu'on appelle les POE, préparation opérationnelle à l'emploi, que vous connaissez peut-être. Donc ça c'est un dispositif Pôle emploi. En gros ça part d'un besoin d'une entreprise qui dit voilà j'ai besoin par exemple je sais pas de développeurs Java sur un programme identifié, un langage identifié pardon. Et on met en place une formation de 3 mois. Donc très dense, très courte, avec derrière une embauche de l'entreprise. Donc l'entreprise s'engage à embaucher les personnes qui ont été formées pendant ces 3 mois. Et donc ça c'est un dispositif Pôle emploi qui est financé. Donc voilà, donc oui, c'est un secteur vraiment qui est en tension. Mais ça, je pense que vous le saviez peut-être. Concernant vraiment la place des femmes dans le numérique, à proprement parler, je veux bien que tu... Ouais. Donc les femmes aujourd'hui, donc ça c'est pareil, c'est sur la région Pays de Loire, c'est à peu près 25 à 26% des effectifs dans le numérique, ce qui est très peu. Du coup, il faut savoir qu'au niveau national, une enquête a été menée. Du coup, dans tous les autres secteurs d'activité, les femmes représentent à peu près entre 50 et 55% des effectifs. Dans le numérique, c'est 25%. Donc il y a vraiment encore très peu de femmes dans ce secteur, sachant que la plupart des femmes occupent des postes de ce qu'on appelle des postes support, donc tout ce qui est communication, RH. Du coup. Et si on part sur des postes de développeurs, par exemple, qui sont les postes les plus recherchés actuellement par les entreprises, on tombe à moins de 10% de femmes.
on doit être entre 7 et 8% de développeuses. Ce qui est vraiment très très peu. Et c'est pour ça que les entreprises qui ont des objectifs aussi d'équilibre au niveau de leurs salariés, hommes-femmes, du coup, voilà, ont une politique de recrutement de public féminin très importante. Et en gros, elle vous déroule le tapis rouge pour recruter des femmes. Alors, qu'est-ce qui explique qu'il y a si peu de femmes dans ce secteur ? On a essayé de trouver quelques solutions. Alors, il y a six facteurs majeurs qui ont été identifiés. Déjà, l'image du numérique qui est plutôt associée à un secteur plutôt masculin. C'est vrai que quand on parle des têtes d'affiche un peu dans ce secteur, on pense notamment à Steve Jobs, on pense à Bill Gates, au niveau français à Xavier Niel peut-être de Free. Et c'est vrai que ce sont des filières qui sont encore identifiées comme étant plutôt masculines, tout ce qui est scientifique, mathématique. Il y a également une méconnaissance des métiers, des débouchés. C'est vrai que le numérique, c'est beaucoup de métiers, c'est plus de 70 métiers au jour d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Demain, ce sera même encore plus de métiers. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu méconnu. Tous les métiers, il n'y a pas que développeurs, il y a vraiment plein de choses. Et une méconnaissance également des entreprises aussi de la filière. Et donc c'est vrai que les entreprises travaillent beaucoup là-dessus pour essayer de se faire connaître, de faire connaître leur métier. Il y a plein d'événements qui sont mis en place, je vais vous en parler un peu après. Mais voilà, en tout cas, ce qui peut expliquer un peu ce manque de femmes dans ce secteur. Donc je vous disais, entre 25 et 26% de femmes sur la région, dans ce secteur. 25% des salariés ont moins de 30 ans. Donc pareil, il y a cette idée de secteur assez jeune du coup. 41% des personnes qui accèdent à un métier dans ce secteur ont des diplômes d'ingénieur. C'est vrai que ça a cette idée de secteur assez élitiste. C'est en train de changer. Parce que justement, dû à ces forts besoins, les entreprises ont bien compris que si elles voulaient recruter, elles étaient bien obligées de revoir un peu leurs critères de sélection et du coup, voilà, de revoir un peu à la baisse leurs exigences, du coup, et plutôt de cibler d'autres compétences, plus de savoir-être. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir que le savoir-être est extrêmement important pour les entreprises dans le numérique, quitte à ce que la personne, du coup, toute la partie technique soit vue en interne. Du coup, il y a une petite formation en interne, mais elles attachent beaucoup d'importance au savoir-être. Je prends typiquement un exemple, un développeur. Aujourd'hui, autant il y a 10 ans, un développeur, on avait souvent cette image du geek devant son ordinateur, hyper technique, ce qui était vrai, du coup. Aujourd'hui, un développeur, on va lui demander aussi de communiquer avec les autres équipes, potentiellement avec un client. Donc voilà, on a besoin aussi de quelqu'un qui sache communiquer. Donc les entreprises sont vraiment très à cheval sur le savoir-être. Dans le numérique, c'est 97% des contrats signés sont en CDI. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai qu'il y a ce qui est intéressant également, c'est que les salaires sont plutôt intéressants. On est à 39K bruts par an en moyenne. 39K, c'est ça. Ce qui est un peu au-dessus de la plupart des autres secteurs d'activité. Donc ça, c'est plutôt attractif aussi. Ouais. Donc ça, c'était voilà, pour vous présenter un peu ce secteur-là. Je fais vraiment un petit focus, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur cet univers, sur cet écosystème. En tout cas, sachez que quand vous vous intéressez à ce secteur, il y a plein de choses qui se font sur le territoire, notamment sur Nantes, qui permettent justement de découvrir les acteurs, de découvrir les métiers. On a notamment le Web Today, donc, qui est un événement sur 3 jours qui a eu lieu là au mois de juin, du coup. La Nantes Digital Week, donc là, on est en plein dedans, puisque ça a commencé la semaine dernière, ça se termine là en fin de semaine, je crois. Donc, qui est un événement, un peu la fête du numérique avec plein d'animations partout sur Nantes, qui permettent notamment de rencontrer les différents acteurs de ce secteur. On a également un programme qui s'appelle Digital Job Experience. Donc là, on a eu 2 éditions. Du coup, la dernière a eu lieu pas plus tard que la semaine dernière. C'est 2 jours d'initiation au codage. Donc pour les personnes qui veulent découvrir justement la programmation, pendant 2 jours, vous êtes initiés, donc c'est gratuit, bien évidemment, du coup. Vous êtes initiés au codage par des professionnels. Et le but, c'est de créer une application. Voilà, sur 2 jours, pour voir si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous souhaitez vous orienter là-dedans par la suite. On a le Safari des métiers, donc là qui a eu lieu, ça devait être mardi, le Safari des métiers, au centre des expositions de Nantes Métropole. C'était la 2e édition, donc là c'est des entreprises du numérique qui viennent pour leurs besoins de recrutement, donc qui viennent recruter, mais qui viennent également et surtout se présenter elles et présenter leur métier. Elles sont vraiment là du coup pour échanger sur le parcours, sur les projets du coup. Et il y a également des visites d'entreprise sur ce temps. Donc il y a un bus qui part du centre des expositions de Nantes Métropole et qui va au sein des entreprises. Et donc il y aura certainement une 3e édition l'année prochaine. Vous avez le DevFest, donc là qui est le gros festival programmation, codage qui a lieu au mois d'octobre. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui se font sur Nantes.
On a un écosystème extrêmement dynamique sur Nantes et il faut vraiment en profiter. Quand c'est un secteur qui vous intéresse, renseignez-vous, allez sur Internet, rencontrez les acteurs, il y a plein de choses qui se font. On a également des meet-up un peu partout sur Nantes, du coup, donc il y a un site Meetup à Nantes qui est très bien fait, du coup, avec tous les meet-up, toutes les présentations, donc ça c'est vraiment intéressant. Et vous avez également de nombreux acteurs engagés. Alors là, vu qu'on est sur la thématique, effectivement, les femmes dans le numérique, au niveau des acteurs, donc on a la cantine, on a également Women at Nantes, donc qui est un collectif de femmes dans le numérique, voilà, où on a un partage de compétences. Nolwenn vous en parlera un peu plus. Les femmes du Digital West et Force Femmes. Donc voilà, vraiment beaucoup d'acteurs du coup qui peuvent vous permettre d'en savoir un peu plus sur le secteur, de rencontrer d'autres femmes qui se sont reconverties dans ce secteur, de partager des idées, des compétences et de créer du réseau. Et du coup, je laisse la parole à Nolwenn, que je remercie d'ailleurs d'être venue parce que ça s'est fait un peu, je l'ai prévenu hier pour aujourd'hui. Donc merci Nolwenn, voilà, qui va vous parler un peu très rapidement de son parcours. Non, il faut que tu restes là. Oui, c'est vrai, pardon. Bonjour, donc je m'appelle Nolwenn. J'ai travaillé 10 ans dans le secteur social. Il se trouve que sur Nantes, les débouchés ne sont pas très très ouverts. Donc j'ai entamé une reconversion, j'ai fait un bilan de compétences et dans mon bilan de compétences, c'est avéré que j'avais une appétence pour les métiers un peu techniques, un peu scientifiques. Ce qui m'a étonnée parce que comme ça a été dit plus tôt, moi j'étais vraiment dans le préjugé, je suis nulle en maths, je suis pas scientifique, en plus je suis nana, je suis pas faite pour ça. Donc ça m'a quand même un peu étonnée, et puis j'ai commencé à creuser. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu le Tour du numérique, la première édition qui s'est faite. Donc j'y suis allée, j'ai découvert, et là j'ai fait « Ah ouais, il y a plein de trucs, c'est cool !» Donc j'ai continué à creuser. J'ai participé, alors c'était pas cette édition-là, c'était l'édition d'avant, en 2017, à Digital Job Ambition, qui m'a permis de rencontrer des professionnels du secteur, de monter en compétences, de me faire un premier réseau. Et c'est là que j'ai vraiment décidé de me lancer dans le numérique parce que tout simplement je m'y sentais bien et je voyais bien que même si j'étais toujours nulle en maths, c'était pas grave, il y avait quand même des débouchés possibles. Suite à ça, j'ai fait 9 mois d'alternance comme web designer. Donc il y a des aspects qui m'ont beaucoup plu, comme la partie UX, donc c'est vraiment le design de l'expérience utilisateur sur les applications, sur les sites web. La partie référencement, bref, il y a plusieurs domaines qui m'ont vraiment plu. J'étais dans un service communication, donc c'était aussi hyper intéressant, j'avais une tutrice vraiment en or. Mais la partie dev, alors pendant mon alternance dans mon entreprise, j'avais pas trop d'opportunités de le faire. Même si j'aimais bien faire bidouiller 2-3 bouts de CSS ou un peu de HTML, je n'avais pas vraiment du code tous les jours et on perd très vite quand on ne code pas tous les jours et ça m'intéressait un petit peu moins. Donc j'ai mis fin à mon alternance et actuellement j'ai commencé une autre formation en communication digitale et en web marketing parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc là, je suis en plein dedans. J'ai la chance aussi d'avoir trouvé des emplois d'assistant de communication, donc je peux vraiment me faire plaisir sur la mise à jour des sites internet, sur tout ce qui est social media, c'est vraiment ce que j'adore. Donc voilà. Au CNAM, je la fais au CNAM. Et ça démarre cette année là Alors moi j'ai commencé à l'envers. En fait, comme c'est une formation à distance, on peut commencer par le deuxième semestre et finir par le premier. C'est le CE, c'est ça Hein? C'est le CE? C'est un certificat de compétences. C'est une formation à distance, totalement à distance, mais avec des présentiels? Non, c'est complètement à distance, mais ce qui est bien, c'est qu'on est quand même, c'est vraiment très carré. Donc on a une plateforme, le CNAM a une plateforme en ligne. Donc en plus il y a un forum, donc on peut vraiment intervenir avec le formateur ou la formatrice, et puis au niveau des autres apprenants. Donc ça c'est assez confortable. Et il y a des classes virtuelles qui sont organisées. Donc là on peut vraiment interagir, poser les questions, approfondir au niveau du cours. Donc je trouve que c'est par rapport à un MOOC, parce que j'ai fait des MOOC aussi sur Open Classroom et FunMOOC, où on est vraiment tout seul pour le coup, et si on a des questions, voilà, à qui on les pose. Je trouve que le CNAM a une formule qui est intéressante, et en plus on peut aller au CNAM, au bâtiment du CNAM, à la bibliothèque, se servir des ressources. Donc moi la formule me va vraiment bien, je trouve ça vraiment intéressant. Avant c'était en présentiel, je crois, cette formule. Il y a les deux en fait. Ah, il y a aussi. Alors, je ne sais pas si c'est un certificat de compétence, c'est peut-être plutôt une licence ou un master, mais il y a aussi communication en présentiel. Ouais. D'accord, mais on peut encore s'y inscrire en fait. Parce que moi j'ai fait un peu au CNAM et du coup ça m'intéresse ce que tu dis.
D'accord. On peut encore s'y inscrire et c'est combien de temps par... Alors, la formation à distance? Ouais. Oui, puisque moi-même, il faut que je me réinscrive pour mon semestre. Donc oui, c'est encore possible. Il suffit de les appeler. Et, on peut avoir une aide. Pôle emploi. Alors, sachant, j'ai eu l'expérience hier. Quand on vise des certificats Bac plus 3 ou 4, ou en tout cas qu'on a un certain niveau, le plafond est à 1 500 € et il se trouve que mon semestre est à 1 520 €. Donc Pôle emploi n'a pas voulu me le prendre en charge, donc voilà, il faut le savoir. Et elle n'est pas éligible au CPF. Donc, justement, j'ai une question. Là, vous avez commencé plus ou moins dans le développement. Là, vous êtes parti dans le web marketing. Oui. Est-ce que les débouchés sont les mêmes? Parce que là, vous parlez justement développeurs, ils en cherchent Oui. beaucoup. Est-ce que c'est le cas aussi dans les métiers que vous visez là? Ouais, web marketing, moins. Mais après, moi, ce que j'aime faire, c'est comme ça. D'accord, ok. Donc là, c'est juste histoire d'avoir un diplôme vraiment dans le secteur. Ce qui marche beaucoup, effectivement, c'est les devs, les data scientists, parce que la data, c'est vraiment un peu l'avenir, parce que ça permet de lier le web marketing, d'établir la stratégie de l'entreprise. Donc la data, c'est vraiment essentiel. Donc dans la data, il y a énormément de débouchés, parce qu'ils recherchent beaucoup, que ce soit les data scientists, les data analysts, etc. Mais là, c'est de l'algorithmie, donc il faut quand même... Du codage, quoi, c'est ça. À la data, c'est vraiment... Il y a des stats, donc on est un peu dans les maths quand même. Juste petite précision par rapport à ça. Alors, du coup, au niveau des métiers les plus recherchés, vous avez tout ça justement sur le site de l'ORCN. Oui. Du coup, les métiers, les technologies les plus recherchés d'ici à 3 ans. Et concernant effectivement les métiers de la data, qui sont effectivement très recherchés, qui vont être de plus en plus. Il y a des formations aussi pour ça, j'en ai pas parlé. Du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qu'on appelle labellisées Grande École du Numérique, GEN. Donc, c'est des formations qui sont accessibles sans condition de diplôme et qui sont gratuites. Et donc ça, vous allez sur le site Grande École du Numérique et vous avez toute la liste des formations par région. Et après, vous avez juste à contacter les organismes, du coup, pour connaître les modalités d'inscription. Il y a souvent, bien évidemment, des tests d'entrée. Et je sais que, par exemple, très prochainement, je crois que c'est au mois de novembre, du coup, puisqu'il y a Microsoft là, qui a ouvert une succursale sur Nantes, du coup, qui s'associe à un organisme de formation. Et ils vont ouvrir une formation développeuse, data IA, donc data et intelligence artificielle. Donc ça, je crois que ça commence au mois de novembre. Donc les inscriptions, ça va être à peu près en ce moment, du coup. Formation gratuite, alternance, avec derrière, du coup, c'est eux qui trouvent les entreprises. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, du coup, sur... Non, c'est pas ça. C'est pas Léni, c'est Simplon qui fait ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Simplon. Ouais. Simplon, ouais. Ouais, vous êtes sur le site de Simplon, du coup. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de formations aujourd'hui labellisées Grande École du Numérique, donc qui sont accessibles. Donc ça vaut le coup de se renseigner, ouais. Et le troisième métier qui ressort donc, de l'étude effectivement de l'ORCN, c'est UX designer. Donc dans l'idéal, moi c'est vrai que c'est un métier qui me plaît beaucoup. Ça vous parle ou il faut que je le définisse? Non, bah, d'accord. UX, donc User Experience, excusez mon anglais. C'est pas facile à dire en même temps. L'expérience client, en fait, c'est très vaste parce que ça peut concerner aussi bien le marketing, le service client, le service commercial, le service communication et donc le service design. Le design, lui, il va étudier les besoins, les freins, les habitudes de l'utilisateur, que ce soit un site web ou une application, et plus toutes les bonnes pratiques et les usages qu'on a actuellement, comme le menu burger par exemple. Quand on va sur un site sur notre téléphone, on s'attend à avoir un menu burger, on sait que c'est le menu, on appuie dessus. Donc il y a certaines attentes comme ça. Plus il faut aussi prendre en compte l'accessibilité parce que au niveau des moteurs de recherche, ils ont fait le HTTPS, le responsive et l'accessibilité va être la prochaine obligation. Donc le UX designer, il va modéliser un peu tout ça, le proposer à son client et son collègue qui fait l'interface va faire les maquettes, créer la charte graphique, mais parfois c'est la même personne. Ça dépend des structures. Donc c'est un métier qui est très demandé, qui peut être accessible souvent. Des personnes vont être recherchées avec un profil de psychologue, avec des études en psychologie, en sociologie, en anthropologie, parce qu'il y a cette base de connaissance du public ou d'observation, parce que ça demande aussi de pouvoir se mettre à la place des autres en faisant abstraction de ses biais et de ses a priori.
Et vous trouvez tout ça effectivement sur le RCN. Et ce qui est intéressant au semestre 2 ou 1 2018, en tout cas celui qu'ils ont sorti cette année, il y a tout un pan sur la reconversion, parce que justement ils se sont rendus compte que c'était une réalité, qu'il y avait une pénurie, que beaucoup de gens se reconvertissaient dans le numérique et que les entreprises s'ouvraient aussi aux personnes en reconversion. Voilà, c'est ça effectivement que je voulais préciser. Oui, quand je parlais que les entreprises changeaient un peu leurs critères de recrutement et s'ouvraient à d'autres profils, notamment les profils en reconversion, justement, ils vont aller chercher d'autres compétences, du coup, qui pourraient être transversales pour leurs besoins. Donc, oui, il y a de réelles opportunités. Et c'est vrai que je prends par exemple le Safari des métiers, donc toutes les boîtes qui sont présentes, les publics cibles, c'est notamment les publics en reconversion. Ils vont pas cibler les étudiants qui sortent d'études, là, qui ont des bac plus 5, tout ça. Ils ciblent essentiellement les profils en reconversion. Parce que, pas tous, mais beaucoup se sont rendus compte que les profils en reconversion ont un bagage, donc ont déjà des compétences qui peuvent servir l'entreprise sur un nouveau regard, sur des remises en cause ou sur des compétences qu'eux n'ont pas, justement, et qui peuvent être un plus pour eux. Après, c'est que voilà, dans ce secteur-là, du coup, quand on part de sans aucune connaissance, la case formation est quasiment obligatoire. Clairement, voilà. Mais les formations sont de plus en plus accessibles. Il y a encore quelques temps, il fallait parfois à minima bac plus 2 pour accéder à une formation de développeur. C'était 6 000 € l'année. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible et il y a beaucoup de formations gratuites, les fameuses formations labellisées Grande École du Numérique. Ce qui peut être intéressant aussi, et ce que je vous conseille en tout cas de faire, c'est les PMSMP. Donc via Pôle emploi, essayer de trouver des entreprises. Alors parfois c'est compliqué de trouver, il faut un réseau, mais n'hésitez pas sur LinkedIn, sur Twitter à faire passer votre demande. Et si vous connaissez ne serait-ce qu'une personne dans le numérique à la pousser, est-ce que je pourrais pas venir chez toi? Parce que c'est un premier pas dans le secteur et vous pourrez tester des métiers, aussi bien dev. Donc j'ai une amie qui l'a fait, parce que dans son environnement on est plusieurs. Donc elle a fait du dev. Elle est allée voir quelqu'un qui fait du web marketing. Donc c'est l'occasion de mettre les deux pieds dedans et de se faire une idée sur moi je me sens plus d'appétence pour ça ou plutôt pour ce secteur-là. Parce que comme a dit Ludovic, des métiers il y en a plein et il y en a plein qui n'existent pas encore. Donc la PMSMP c'est vraiment une occasion de se tester et surtout de se faire un réseau et de se faire connaître par une ou deux entreprises.